Thème 1, Histoire, l'Europe, théâtre majeur des guerres totales, 1914-1945. Chapitre 1, Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Grand 1, la violence des combats. Petit a, une guerre longue et mondiale. À la suite de l'assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'engrenage des alliances entre États provoque en août 1914 une guerre générale en Europe. Cette guerre oppose la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, en orange sur la carte, à la triple entente, France, Angleterre, Russie, en vert foncé sur la carte. Le conflit commence par une guerre de mouvement, c'est-à-dire la phase offensive de la guerre, durant laquelle d'importants mouvements de troupes ont lieu, sur le front ouest comme sur le front est. À la fin 1914, aucun camp n'ayant réussi à remporter la victoire, les fronts se stabilisent. Débute alors une guerre de position, c'est-à-dire la phase défensive de la guerre, durant laquelle les troupes se terrent dans les tranchées. Les armées s'enterrent dans les tranchées le long d'un front qui va de la Suisse à la mer du Nord. Toutes les tentatives pour percer le front se soldent par des échecs, comme en 1916, lors des batailles de Verdun, dont vous voyez une photographie à gauche, ou la bataille de la Somme, dont vous avez une photographie à droite. Les États-Unis entrent dans la guerre en 1917, tandis que la Russie en sort. En 1918, la guerre de mouvement reprend. Les Allemands tentent une offensive décisive, stoppée par la contre-offensive des Alliés, qui utilisent les renforts américains et les chars. Vaincus sur tous les fronts, les puissances centrales, c'est-à-dire l'Allemagne et ses alliés, s'inclinent. L'Allemagne signe l'armistice à Rotonde le 11 novembre 1918. Le traité de Versailles, du 28 juin 1919, met un point final à la Grande Guerre en déclarant l'Allemagne comme seule responsable de la guerre. Elle perd des territoires et doit payer de lourdes réparations, notamment à la France, mais elle considère ce traité comme un diktat, c'est-à-dire comme une très lourde humiliation. Petit b, la guerre dans les tranchées. Au front, les soldats lancent régulièrement des assauts vers les tranchées ennemies, où ils se battent à la baïonnette et au couteau. Ils vivent dans la boue et souffrent du manque d'hygiène, rats, poux. Ils parviennent à tenir grâce à leurs camarades et à leurs relations avec l'arrière, notamment grâce aux lettres qu'ils reçoivent et aux différentes permissions qu'ils peuvent obtenir. Durant l'année 1917, usée par la guerre, certains régiments refusent de partir au combat. Ce sont ce qu'on appelle des mutineries. La Première Guerre mondiale repose essentiellement sur l'armement. L'artillerie fait plus de 75% des morts de la guerre. Les canons, de plus en plus puissants, bombardent régulièrement les tranchées ennemies. On invente de nouvelles armes, obus à gaz, mitrailleuses, lance-flammes, mines. À la fin de la guerre, les premiers tanks apparaissent et l'aviation commence à être utilisée pour les bombardements. Petit c, une guerre très meurtrière. Près de 70 millions de soldats ont été mobilisés pendant la guerre, des Européens, des Américains, mais aussi de nombreux hommes venus des colonies, comme les tirailleurs sénégalais que vous voyez sur cette photographie, ou encore 50 000 Indo-Chinois. La guerre a fait environ 10 millions de morts et 6 millions de mutilés, notamment ceux qu'on a appelés en France les gueules cassées. La génération du feu a été traumatisée par la guerre. Les soldats ont été habitués à tuer, ce qui explique en partie la violence qui suit la guerre dans plusieurs pays. Dans le même temps, beaucoup d'anciens combattants adhèrent aux idées pacifistes après la guerre, surtout en France. Grand 2, des sociétés bouleversées. Petit a, la mobilisation de l'arrière. La guerre 14-18 est la première guerre totale, c'est-à-dire qu'elle mobilise toutes les ressources de l'État et toute la population. Pour répondre aux commandes des États, une partie de l'industrie se reconvertit dans la production d'armes. Dans les champs et dans les usines, les femmes remplacent les hommes partis au combat. On appelle notamment ces femmes en France les munitionnettes. Pour acheter des armes et entretenir les troupes, les États augmentent les impôts et lancent des emprunts auprès des populations et des banques américaines. Prêter à l'État devient un devoir citoyen. Afin que les civils gardent le moral, les États font de la propagande de guerre pour les convaincre que la guerre est juste, que la victoire est proche et que l'ennemi est diabolique. Les communiqués militaires sont positifs, la presse est censurée, les lettres du front sont contrôlées, la propagande est aussi à destination des enfants, notamment à l'école.
Petit b, les civils, victimes de la guerre. À l'arrière, c'est-à-dire dans les régions où l'on ne se bat pas par opposition au front, les civils vivent dans l'angoisse de la mort de leurs proches. Ils souffrent des pénuries alimentaires et de biens de première nécessité à cause de la désorganisation de l'économie. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la photographie à droite des gens qui font la queue devant un magasin alimentaire. Dans les régions proches du front, les civils subissent les bombardements de l'artillerie, comme sur cette photographie de la ville de Reims. Lors des phases d'invasion et de retraite des armées, massacres, exécutions et viols sont nombreux. Durant l'année 1917, la lassitude se traduit par de nombreuses grèves et manifestations. Dans les pays occupés, en Belgique, dans le nord de la France et en Serbie, la situation est encore plus difficile. Les populations doivent supporter les réquisitions, les déportations et les travaux forcés. Certains habitants sont forcés de travailler dans d'autres régions ou en Allemagne. Les résistants sont exécutés. Vous avez ici une photographie de la déportation de plusieurs civils belges. En 1914, 1,5 million d'Arméniens chrétiens vivent dans l'Empire ottoman musulman. Le gouvernement turc, allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, profite de la guerre pour accuser cette minorité gênante de souhaiter la victoire des Russes. En 1915, l'Empire ottoman met en œuvre une extermination des Arméniens. Les hommes sont massacrés sur place, tandis que les femmes et les enfants meurent de faim, de soif ou de tuerie pendant la déportation vers le désert syrien. Ce génocide fait en quelques mois plus d'1,2 million de morts. Petit c, les révolutions russes et allemandes. Au début 1917, de grandes grèves ont lieu en Russie. En février, la propagande et l'armée renversent le tsar Nicolas II et mettent en place un gouvernement provisoire. C'est la révolution de février 1917. Mais la guerre continue et les difficultés persistent. En octobre, le petit parti bolchevique, conduit par Lénine, profite du mécontentement pour s'emparer du pouvoir lors d'une seconde révolution. Le 9 novembre 1918, en Allemagne, l'empereur Guillaume II est renversé et la République est proclamée. En janvier 1919, à Berlin, les spartakistes, c'est-à-dire les communistes allemands, tentent de prendre le pouvoir, mais leur révolution est écrasée par le nouveau gouvernement. Cette vidéo est terminée, tu peux la regarder à nouveau pour bien la comprendre car il s'agit de la leçon. Ou aller voir la version écrite de cette vidéo sur histoiregeolesto.weebly.com. N'oublie pas de faire le quiz.